Selon Athlétisme Québec, saviez-vous qu'en 2024, un nombre record de personnes accomplissaient des demi-marathons et des marathons? Soit 41 704 personnes pour les demi-marathons et 9 757 pour les marathons. Ceci illustre la vague de popularité du sport de la course. Bien sûr, s'il y a un nombre record d'accomplissements de longue distance, il y a énormément de débutants. Oui, les débutants et intermédiaires de la course, c'est à vous qu'on s'adresse. Dans cette capsule, nous allons vous expliquer Les bienfaits mentaux et physiques, les réseaux sociaux en lien avec la course et toute son influence, la surconsommation et le marketing de la course, et pour finir, le côté sociologique. C'est impressionnant à quel point la course apporte des bienfaits psychologiques et physiques. C'est un sport simple, mais qui peut transformer une personne. Quel bienfait, par exemple? Ça peut aider à retrouver un équilibre intérieur. L'histoire de témoignage que j'ai lu le montre bien. Elle s'appelle Margot et elle vit une grande pression à l'école avec un désir confiant de performer. Quand ses résultats ont baissé, elle a perdu confiance en elle et elle n'allait plus bien. Et c'est la course qui l'a aidé à se relever? Oui, elle a commencé à courir presque par hasard et elle a immédiatement ressenti une amélioration de son bien-être. Après les années, elle a relevé plusieurs grands défis, comme des semi-marathons et le marathon de Paris. Ces courses l'ont vraiment aidé à reprendre confiance en elle et à laisser derrière elle une période difficile. C'est impressionnant de voir à quel point la course l'a aidée. Même si, quelques années plus tard, elle ne se sentait plus aussi confiante, elle continue de courir parce qu'elle sait que c'est bénéfique pour elle, autant physiquement que mentalement. Pourquoi ça agit autant sur la santé mentale? Parce que la course libère des endorphines, des hormones qui améliorent et qui réduisent le stress. Physiquement, ça renforce le cœur, les muscles et même mentalement, ça apaise et ça vide la tête. Donc même marcher comme on ferait présentement, c'est bon? Selon Dr de la Sablonnière, un psychiatre au CISSS de Saint-Laurent, une marche d'environ 30 minutes, 3 fois par semaine, peut déjà améliorer l'humeur. Même un effort modéré peut augmenter l'espérance de vie et réduire plusieurs risques pour la santé. Je ne pensais pas que c'était aussi efficace. Moi non plus. Juste venir prendre l'air comme ça, en ce moment, et prendre du recul, ça réduit le stress et ça peut revenir plus calme. On dirait que la course est devenue très populaire, surtout en ligne. Ça me semble assez compétitif. C'est vrai, c'est là que ça peut devenir compliqué. On voit souvent sur les réseaux sociaux des gens qui partagent leurs courses, leur équipement et leurs progrès. Pour certains, ça peut créer une pression de performance. Ça peut donner l'impression qu'il faut toujours faire mieux, courir plus vite ou suivre ce que les autres font au moment. Je comprends, ça peut vite amener à de la comparaison. Et cette pression n'est pas toujours saine. L'important, c'est de faire de l'activité physique pour soi, pas pour répondre à un standard ou obtenir l'approbation des autres. Dans un témoignage que j'ai lu, une femme expliquait qu'elle préparait un 10 km simplement pour se dépasser à son propre rythme. Elle disait que ce qui comptait pour elle, c'était le chemin parcouru, pas le temps final. Ça remet les choses en perspective. Absolument! La course peut être un vrai soutien quand on la pratique pour les bonnes raisons. Elle aide à créer de bonnes habitudes et à mieux se connaître. Mais si on met trop de pression, on peut perdre le plaisir et s'épuiser. Donc, il faut rester concentré sur soi. Exactement. Chacun avance à son rythme. L'important, c'est de se respecter et de ne pas courir pour le regard des autres. On l'oublie souvent. Oui, et quand on le fait pour soi, la course devient vraiment bénéfique. Je vais maintenant vous parler des réseaux sociaux. Comme nous pouvons le voir sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok, la course à pied est très encouragée et elle est très populaire. Plusieurs personnes créent du contenu en partageant leurs courses, soit en vloguant leur trajet, soit en publiant leur circuit avec leur carte. D'ailleurs, nous allons interroger 3 coureurs pour savoir s'ils enregistrent leurs courses sur une application quelconque. Ça va bien? Oh, ça va bien et toi? Oui, merci. J'aurais une petite question pour toi. Est-ce qu'en ce moment, tu enregistres ta course sur une application ou une montre? Ouais, les deux, sur my Garmin puis sur Strava. Parfait, merci. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui. Alors, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous enregistrez votre course sur une montre ou vous la suivez sur une application? Je le fais régulièrement. Je le fais pas ce soir, mais je le fais régulièrement. Oui. Donc, régulièrement. Merci beaucoup. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. J'ai une petite question pour toi. Est-ce qu'en ce moment, tu enregistres ta course sur une montre ou sur une application quelconque? Oui, je l'enregistre sur ma Cora Space 2. Parfait, merci. Comme on peut le remarquer, les médias sociaux sont très présents dans l'univers de la course. La course à pied est devenue elle-même un contenu. Les réseaux sociaux peuvent avoir un effet positif sur la course. Avec les réseaux sociaux, des clubs de course se sont formés, donc cela a pour effet de motiver des gens qui veulent bouger ensemble et de créer une communauté. Aussi, voir du contenu de course peut motiver les autres à bouger. Wow! Les réseaux sociaux amènent surtout une vague de toxicité au sujet de la course. Sur les réseaux sociaux, c'est facile de se comparer, que ce soit avec les temps ou les longues distances exposées après une course, les vêtements hors de prix qu'on voit sur les réseaux et le sentiment de facilité pour les autres. Les réseaux sociaux, par exemple Instagram,
peuvent rendre la course une comparaison constante avec les autres. Ça peut engendrer une perte de plaisir à courir et les gens peuvent se mettre à courir pas pour eux, mais pour les autres. Le gros problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est en relation avec une constante pression inutile. Au lieu de se concentrer sur ses propres progrès dans la course à pied, les gens ont tendance, avec les réseaux sociaux, de vouloir faire mieux que les autres. Ça engendre beaucoup de difficultés, jusqu'à de la frustration, une perte de plaisir et même un risque d'abandon. Voir des personnes porter de beaux vêtements lors d'entraînement peut nous décourager lorsque nous portons personnellement des vêtements moins chers et moins tendance. Les modes de vêtements de sport sont surtout coûteuses, mais les modes changent souvent. Aussi, avec les réseaux sociaux, c'est facile de penser que les vêtements exposés sur ceux-ci peuvent changer la performance de course. Par exemple, voir quelqu'un courir dans la rue avec un bel ensemble Lululemon peut sembler plus performant et meilleur. Dans une vue extérieure, cela peut intimider plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer ces vêtements. C'est à ce moment que les débutants en course qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dans un sport qu'ils commencent peuvent se sentir inférieurs et ressentir une pression de performance en continu. Donc, il est important de ne pas se laisser influencer par les réseaux parce que l'habillement d'une personne qui pratique la course ne définit pas son niveau de performance. Finalement, c'est le même principe que les gens qui publient sur les réseaux sociaux des photos modifiées par des applications. Oui, la photo est belle, mais elle ne représente pas la réalité. Mais comment faire pour ne pas être victime de ce cercle vicieux? J'ai quelques suggestions pour ça. La première, fixe-toi des objectifs personnels et essaie d'atteindre tes objectifs à toi seulement. La deuxième, entoure-toi des gens que tu ne ressens pas de comparaison et qui te font sentir bien. La troisième, rappelle-toi que les chiffres que tu vois sur les réseaux sociaux ne représentent pas la situation de course en question. Maintenant, nous allons parler d'un aspect que nombreux coureurs débutants réalisent trop tard, la surconsommation dans le monde de la course. La surconsommation est lorsqu'on achète plus que ce dont on a réellement besoin, souvent parce que le marketing nous pousse à croire que ça va améliorer nos performances. Et dans la course, ça arrive tout le temps. Exactement. Selon un article d'Ancré Magazine, la course est devenue une tendance de mode. Les marques mettent énormément l'accent sur l'apparence et l'identité du coureur, que cela vient créer une pression d'acheter le dernier ensemble à la mode. Par exemple, Lululemon vend des combinaisons de sport haut de gamme pour projeter justement une image de discipline, de santé et de réussite. C'est bon, mais ça finit par coûter cher. Ça finit par donner l'impression que tu as besoin de tout ça pour performer, alors que c'est pas vrai. Mais le plus gros problème, c'est de normaliser l'idée qu'il faut toujours acheter plus pour être un vrai coureur. Par exemple, sur YouTube, des créateurs comme Running Addict montrent souvent leur équipement complet, donc plusieurs paires de souliers, des montres GPS, des sacs d'hydratation, etc. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Les vidéos, elles montrent rarement les gens qui courent avec juste ce qu'ils ont. C'est toujours un avis, un unboxing, mes essentiels, tout ce qu'un coureur devrait avoir. Même quand ce n'est pas voulu, on termine en donnant le message « faut acheter si tu veux progresser ». Et là, ça crée une énorme pression, surtout chez les débutants. C'est rendu vraiment un marché basé sur l'idée du progrès constant. Ça monte vite, ces affaires-là. Tellement, selon un mémoire de maîtrise de Catherine Lemay-Cliny, courir, c'est supposé être accessible, mais en vrai, les coûts, ça explose vite. Les vêtements techniques, les accessoires, les souliers, les montres, juste s'inscrire à une course locale, ça peut s'élever jusqu'à 160 $. Les marathons internationaux comme New York s'élèvent à environ 470 $. Là-dessus, tu ajoutes le transport, l'hébergement, l'équipement. C'est fou comment un sport simple devient cher à cause de la pression de performance. Et regarde, c'est ça que je veux montrer. Un t-shirt Lululemon peut coûter 68 $, alors que celui de Decathlon est 20 $. Pour une qualité qui, honnêtement, est super bonne pour commencer. C'est ça la démonstration. C'est pas la marque qui va te faire courir plus vite, mais c'est vraiment l'entraînement. Oui, c'est comme un vélo à 300 $ comparé à un vélo à 3000 $. Les deux t'amènent au même endroit. La course, c'est pareil. Tu peux être super bien équipé sans tomber dans la surconsommation. Le but, ce n'est pas d'acheter pour faire partie du groupe. C'est de courir parce que tu aimes ça. La course, nous savons tous que c'est en premier lieu un sport, une activité physique pour être bien dans sa peau, mais depuis quelques années, celle-ci est devenue un mouvement social, une socialisation. La socialisation est un processus d'incorporation et d'intériorisation des éléments d'une culture et elle se retrouve au cœur de notre identité. Elle vient agir sur nos manières de sentir, d'agir, de penser, de ressentir, de réagir, de penser et de juger,
De plus, elle renforce la solidarité de groupe et elle permet à une personne de vivre en société face à ses agents. Un mouvement social? Oui, en effet. Lorsque je parle de mouvement social, c'est plutôt une nouvelle façon de faire de nouvelles connaissances et de créer des nouveaux liens avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous et de se faire accepter dans un groupe. C'est vrai qu'il y a un lien avec cette discipline. Oui, exactement. Si tu veux mieux comprendre le côté sociologique de la course, il y a toujours le mémoire de maîtrise de Paul Quay, un étudiant en travail social à l'Université de Québec à Montréal. Il vient aborder pourquoi et les conséquences positives des jeunes qui commencent ce sport. En gros, c'est une socialisation? Tout à fait. Les jeunes vont trouver une source de sécurité à travers la course et ils ont moins de risques d'être solitaires comme ils peuvent pratiquer ce sport autant seuls qu'en groupe. C'est génial pour les liens sociaux. Oui, tellement. De plus, le magasin Les Coureurs Nordiques à Québec a un calendrier où leur groupe de course va courir. Alors comme ça, ils peuvent joindre davantage de personnes à leur passion. Comment ça fonctionne pour s'inscrire? C'est vraiment simple. Tu dois seulement te présenter en magasin et t'inscrire à la journée que tu veux participer ou encore tu peux t'inscrire en ligne sur leur site internet. C'est vraiment accessible facilement. Oui, cela va vraiment solliciter un mouvement social et il n'y a aucun but de comparaison, seulement l'occasion de réunir des personnes qui partagent la même passion. Il y a un côté malsain de la course, je pense. Oui, beaucoup de personnes viennent comparer leur performance et leur physique selon ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et sur les applications pour suivre leur course. Ça vient créer une dépendance à atteindre le meilleur tout le temps et ce n'est pas le but principal de ce sport. Il y a des solutions à cette problématique. Oui, la personne qui court peut se mettre dans sa bulle et courir seulement avec une liste d'écoute de musique faite pour la course. Ah oui? Tu peux en retrouver plusieurs sur Apple Music. C'est facile d'accès et tu n'as pas besoin de débourser une grande somme pour avoir accès à la liste d'écoute. De plus, comme mentionné plus tôt, tu peux te joindre à un club de course où le but est de courir en groupe et s'amuser avec des personnes qui te rejoignent dans ton sport. Bref, on espère que notre vidéo vous aura informé des dangers de la course et qu'avant tout, vous, les débutants en course, vous pratiquez ce sport pour vous et pour vos propres raisons personnelles, sans prendre en compte la comparaison et les réseaux sociaux. En effet, la course apporte de nombreux bienfaits physiques et mentaux. Comme mentionné plus tôt, il ne faut pas oublier que la course fait partie de phénomènes sociologiques par sa socialisation et son côté rassembleur. Et pour revenir rapidement sur la surconsommation, rappelez-vous que pour courir, vous n'avez pas besoin d'acheter tout ce que les marques vous montrent. L'important, c'est votre confort et pas votre portefeuille. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser en commentaire le prochain sujet que vous voulez qu'on aborde. Au revoir!